c'est une expérience, c'est une rencontre. Hein, c'est une rencontre entre guillemets d'étoiles, hein, de matière spirituelle et organique entre Casper Toplitz, Didier, moi, Nathalie. Une rencontre nécessaire. C'est vraiment la rencontre avec des lieux, donc avec des acoustiques, donc avec des lumières, donc avec des matières, donc avec des êtres qui sont évidemment extrêmement importants dans l'ensemble du projet. Ils nous accueillent et nous essayons de leur amener, de leur ramener, de leur extirper peut-être, parfois aussi, des énergies. Les gens s'intéressent toujours, c'est très rare, et quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs attentes, leurs espoirs à eux, les tables, les gongs sont des matières sonores qui les intéressent, qui les questionnent. Après, ce que nous en faisons, c'est pas forcément simple pour eux, puisque c'est quelque chose qui est entre le son, la musique, le bruit, hein, et parfois même une sorte de chaos sonore, et c'est sûr que ça les laisse souvent rêveurs. Et en fait, la beauté de ces instruments-là, surtout des gongs et des tam, mais la grosse caisse en fait partie, c'est qu'en fait, c'est bien évidemment un des instruments les plus anciens, sans doute les instruments de percussion. Et pourtant, dans l'histoire de la musique, en tout cas musique occidentale, c'est un instrument tout nouveau, qui n'est reconnu à l'orchestre en tant qu'instrument à part entière que depuis, je dis ça très vite, que depuis le milieu du XXe siècle. Donc c'est assez nouveau, et justement ça se marie bien. En fait, il est arrivé dans notre conscience musicale, donc musique occidentale, en même temps que l'électronique. C'est deux choses qui se marient merveilleusement bien, parce que justement, le gong, le tam a un champ sonore, un spectre sonore tellement large qu'on peut le prendre, et c'est comme ça que je le prends, comme une espèce de matière brute dans laquelle creuser, affiner, dessiner, sculpter en fait le son. Je suis beaucoup dans la composition, celui qui lance l'idée. Oui, c'est plus proposer des idées que les deux autres percussionnistes vont mettre en œuvre, vont trouver leur manière de phraser, le choix des baguettes, etc. Même si parfois je peux intervenir. Non, c'est plus lancer justement, sans doute ça qui est le plus important, c'est de lancer l'idée en dehors de la problématique du faire. C'est-à-dire une espèce d'idée, je ne veux pas dire une idée pure parce que je ne crois pas que ça existe, mais une idée purement musicale et non pas reliée directement à la physicalité de son travail avec l'instrument. En fait, c'est une histoire de voix et de métal, et comment le métal englobe la voix, ou alors comment la voix devient métallique. C'est à peu près le fil conducteur, on va dire, de la dramaturgie musicale. Hein. Je précise bien que c'est absolument pas nécessaire, ni la volonté n'est pas là de le donner à lire au spectateur. Mais c'est comme ça que qu'on imagine le spectacle, qu'on imagine la composition d'ensemble. C'est comme ça que l'idée a avancé, c'est comme ça qu'elle s'est construite. C'est comme ça qu'une certaine cohérence des différents passages, différents moments, différents mouvements du spectacle et de la musique s'est faite. Et
la rencontre, c'est autour de la vibration du métal, ce que le métal peut engendrer comme masse de vibrations. C'est une découverte perpétuelle en fait, du mariage des timbres et des couleurs, je dirais ça comme ça. On travaille toujours sur plan, c'est-à-dire que le set, on appelle le set, l'aménagement du territoire des gongs, est fait et construit par rapport au plan du lieu. Ce serait stupide de vouloir arriver dans un lieu et de vouloir imposer une structure avec les gongs, un placement qui ne s'adapterait pas au lieu. Donc la première des choses que l'on fait, de manière très basique, c'est qu'on travaille sur plan. À partir de ce plan-là, une fois que le plan de circulation à l'intérieur est fait, on construit les timbres, c'est-à-dire qu'on va accrocher les couleurs et les métaux aux différents endroits de ce chemin-là et de cette structure-là. Et là, le travail peut commencer. La première chose à laquelle je pense et qui m'arrive assez souvent, c'est le terme jazzistique de la note bleue. C'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment, où j'ai un endroit où je dis tiens là, je suis presque en train de pleurer, parce que j'ai touché ce que les jazzmen appellent la blue note. Voilà. C'est une rencontre avec un lieu, c'est une rencontre avec des gens, mais d'un point de vue de vibration. Je dirais les gens en général sont touchés à l'intérieur d'eux-mêmes par les vibrations du métal et des gongs et des timbres.